Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la régulation. Donc la régulation, c'est ça, c'est une régulation différentielle de base. Elle compare la température, une température avec une sonde dans les panneaux, avec une température avec une sonde dans le bas du ballon. Quand les panneaux sont plus chauds que le ballon, eh bien, on démarre le circulateur et on échange. Et puis quand la différence disparaît, ben, on s'arrête. C'est aussi simple que ça, c'est juste une régulation différentielle. Donc ben, elle est simple, il y a un boîtier. Voilà, bon, c'est des briques, c'est un peu de travers, donc j'ai essayé de trouver un endroit où il n'y avait plus de jeu. Voilà, là c'est pas mal. J'ai fait mes 4 trous. Non, j'ai fait mes 4 pointages. Maintenant, un coup de perceuse. On y va doucement. Je commence toujours avec le plus petit forêt et je fais des croix parce que comme ça on peut bien viser. On va doucement. Voilà, j'avais fait 4 avant trous en 5, je fais mes 4 trous en 6. Si vous n'avez pas une bonne perceuse sans fil, c'est même pas la peine. Voilà, allez, on va mettre les chevilles. J'ai vérifié que j'ai percé suffisamment profondément pour que les vis n'aillent pas buter dans le fond des trous. Voilà, tranquille. Alors, le boîtier mural est prêt à recueillir les sondes, alimentation, pompe. Ça, on voit là-bas, ça descend des panneaux. Ça, c'est donc la sonde qui indique la température des panneaux. Bon, tout ça, c'était raccordé sur 2 petits fils de rien du tout. Là, on voit, c'est un multibrin. C'était raccordé sur le bleu et le blanc. Moi, ça me plaît pas parce que ça fait une section qui est extrêmement faible. Si vous lisez les docs, en général, on demande des sections de cuivre un petit peu plus importantes. Là, on est de l'ordre de, c'est rien, 1/10 de millimètre carré. Donc, dans ces cas-là, c'est pas un problème. Ce qu'on peut faire, c'est regrouper des paires par 2 et mettre, mettons, 3 et 3 ou 4 et 4 et là-haut les mêmes. Donc là, je vais être obligé de monter parce qu'il faut que je sois sûr que je récupère bien toutes ces paires, que je fasse les mêmes couleurs. Sachant que la logique serait pas mal, ça serait de mettre par exemple jaune, orange, cette espèce de doré, et l'autre côté gris, bleu, violet, blanc. Quelque part on aurait un peu les couleurs vives là, doré, marron, orange, jaune, et de ce côté on aurait les couleurs. Ouais. Bon, l'important c'est d'avoir les couleurs, c'est que ce soit les mêmes. Donc blanc, gris, bleu, violet. On va aller là-haut voir si on retrouve tout ça. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, au raccordement électrique. Donc j'ai pris la doc, bah oui, il faut toujours lire la doc. Donc c'est là qu'on voit toutes les caractéristiques, là c'est en plein de langue, la programmation, tout ça. Bon, c'est toujours des manuels un peu gros, mais en fait il n'y a pas grand chose de très intéressant là-dedans. Les choses les plus importantes, c'est choisir le schéma de fonctionnement, le schéma hydraulique, parce qu'en fait ce genre de régulation, elle est universelle, elle marche pour plein de schémas. Le premier schéma, c'est le nôtre, c'est un ballon solaire, une pompe, une sonde de température en bas de ballon, T2, et une sonde de température, ça c'est le panneau en haut du ballon. Donc il n'y a qu'à suivre ce qui est marqué, la sonde T1, celle qui est là-haut, et qui pour moi arrive par ce câble ici. Donc elle doit aller sur les bornes T1. Alors T1, on va trouver ça quelque part. Voilà, T1
c'est ce qu'ils appellent la sonde bas de ballon T2, donc juste en dessous, donc entre 2 et le ground. La pompe R2, c'est 28 neutre terre, 28 un neutre, une terre, n'importe, une barrette de neutre et une barrette de terre. Et l'alimentation du boîtier. L'alimentation du boîtier, ça a l'air d'être là. NL, donc neutre phase. Et puis une borne de terre quelque part. Donc le neutre, si j'amène mon neutre, il va être automatiquement réparti là. La phase à côté sur le 22. Et la terre, ben, j'ai mes barrettes de terre qui sont là. Voilà, on y va, donc on prépare les câbles. Et d'abord, alors, tous mes câbles. J'ai ma sonde T1 qui vient des panneaux que je viens de raccorder sur le toit. Mon alimentation 220 volts que j'ai repris sur l'ancienne, il va falloir le couper et le mettre là-dedans. La pompe, pour l'instant, elle est branchée là, je vais la débrancher. Et donc, la deuxième sonde de température, c'est celle qui ira ici. Donc il faut que je remplace, que j'enlève ça, que je mette à la place cette sonde là et que je la ramène jusqu'à la borne 2. Allez, je fais tout ça. Alors on continue. Donc j'ai ramené mes 4 câbles qui sont l'alimentation 220 volts, la pompe, donc ça c'est la puissance, et de ce côté c'est les informations, la sonde, panneau solaire. J'ai remis les fils ensemble comme j'avais fait sur le toit, hein, les 4 même ensemble. Et là, ça c'est la sonde que j'ai mis ici en bas, qui est la sonde du bas du ballon. Voilà, donc ce que je fais c'est que je coupe, je sais à peu près où ça va aller. Je coupe mes fils pour avoir un petit peu de marge. Voilà. Et ce que je fais, c'est que j'ai mis un petit coup de marqueur là, 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 pour dénuder. Comme ça, j'aurai mes fils qui sont dénudés et je serai à l'aise. Ensuite, pour vérifier que je ne me suis pas trompé et que ma sonde, elle m'indique une température cohérente, je vais ouvrir la dock. Et là, j'ai un tableau de résistance des sondes de température type PT1000. On est sur le toit, on doit avoir dans le panneau aux alentours de 40, 50, en mon avis entre 50 et 60, c'est ce qui vient des panneaux, on perd un peu en descendant, 50, 60 degrés. On devrait donc avoir dans les 1200 ohms, vous voyez, hein, 0 degré 1000 ohms, PT1000, je pense que ça vient de ça, 60 degrés 1200. Donc si j'ai 1200 ohms à peu près, c'est que mon raccordement il est bien. Donc, un testeur, il n'est pas là, j'ai dû le sortir. Il est, qui a vu mon testeur? Il est là. Voilà. On va le mettre en ohmmètre. On va mesurer ce qui est entre là et là. Et j'ai 1210 ohms, 1,21 kilo-ohms, ça fait 1210 ohms. C'est totalement cohérent, donc ma sonde elle est bien raccordée sur le toit, bien raccordée ici. Donc je vais faire les câblages. Alors voilà, j'ai fini le raccordement. Donc les deux sondes ici, la pompe et le 220 ici. Bon, mes câbles les attacherai tout à l'heure, c'est un petit peu plus propre qu'avant. J'ai attaché un petit peu mes câbles pour l'instant là provisoirement pour faire des essais. J'ai remis le boîtier pour voir si les câbles ne gênaient pas. Et là, avant de remettre le 220 volts, tout ça c'était raccordé ici. Ça c'est le 220 qui alimente mon boîtier solaire. Ça je ne sais pas ce que c'est une arrivée de 220 et ça c'est apparemment la chaudière. Tout ça c'était ensemble mais c'était assez mal fait donc je préfère le refaire, ça me prend 5 minutes. Alors, je veux juste repérer la phase. La phase elle est là.
Là-dessus, il n'y a rien, c'est normal. Et là, ok, donc en plus, c'était mal raccordé puisque la phase était sur le bleu. Ils avaient inversé neutre et phase au niveau du solaire. Donc on est d'accord, le 220, c'est ça, c'est bien la phase. On peut aussi faire une petite vérification de tension pour être sûr. Si quelqu'un me rend mon multimètre, ça s'allume tout seul, ça. Alors, on va être sûr qu'on alimente mon solaire avec quelque chose de potable. Donc entre ça et ça, je dois avoir à peu près 230, voilà, 239. Entre ça et ça, pareil. Très bien, et là, très peu, voire rien. Voilà, 5 volts. C'est un peu trop, mais j'y peux rien, ça va marcher. Ok. Je vais aller couper le courant pour pouvoir remettre tout ça avec des dominos dans la boîte proprement. Et en attendant, eh ben on va fermer le boîtier. Comme ça, tout sera prêt pour le fonctionnement. J'ai fait tomber les vis, c'est pas grave, on va les retrouver. Il y en a deux. Là, vous avez vu, toutes les petites pinoches pendant des trous de deux côtés, donc il faut y aller lentement, sans forcer. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, c'est qu'on est bon. Bon, on va aller couper le jus pour finir les raccordements. Voilà, j'ai coupé le jus, donc on va remettre tout ça ensemble. D'abord, on coupe le jus, on vérifie qu'il n'y a pas de jus. Il n'y a rien sur la phase. Hein. Donc c'est bon. On va mettre les trois phases entre elles. Alors, oui, l'erreur du débutant. D'abord on rentre là-dedans, sinon on refait tout. Voilà. Combien de fois ça m'est arrivé? Voilà, aujourd'hui ça m'est pas arrivé. Donc les trois phases. On met tout ça là-dedans, on appuie un peu. C'est propre. On ferme. On ferme. Normalement, on n'y revient pas. Vous avez vu, c'est pas long. Donc là, j'ai mis la régulation. Quand on revient, normalement, ça doit être en marche. Donc là, on va avoir la bonne ou la mauvaise surprise de voir un affichage cohérent ou pas. Déjà, il y a de l'affichage. Je vois que la pompe elle tourne, je la sens, on l'entend. Il me demande quelle langue je veux. Allez, pour l'instant on va pas regarder la doc, c'est pas la peine. On va dire qu'on veut du français. Est-ce que vous voulez réellement continuer? Bah oui, on est venu pour ça. Hein. Oui. Schéma 201, bah oui, on veut le 201 justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Chauffe-eau solaire, une sonde en haut, une sonde en bas, un ballon, un circulateur. On va faire OK. Oui, j'avais déjà dit oui. Hein. Bon, il fonctionne. T2 47,5, j'ai 47,5 degrés en bas, c'est cohérent, 48, ça a bien chauffé avec le solaire. T3, ben, j'en ai pas mis. Lui, il est à 100%, tout va bien. Ouf, j'ai 94 degrés au niveau des panneaux. Forcément, je l'avais arrêté pendant un petit bout de temps, donc là, c'est cool. Bon, bonne nouvelle. Je vais aller sur le toit pour tout fermer. Et ensuite, je descends et on... Ah non! On va d'abord faire tourner du liquide solaire, comme ça. Et ben voilà, vous voyez, l'échange se fait. Le panneau est en train de descendre, forcément, puisque ça tourne. Et bon, là, on le verra peut-être pas forcément. Si, on est déjà à 50. On est en train de transférer les 90 degrés qui étaient dans le panneau par petits bouts.
dans le bas du ballon. 50,5, 51, marche bien. Hein, 74, bon tout ça, ça va s'équilibrer. 73, 52,5, 72, 53, 71, 53,5. Bon, on va pas rester devant pendant des heures, ça marche bien. Ça marche très très bien.